Salut YouTube, c'est Carlos. Fait que c'est ça, je reviens avec un petit vidéo sur Star Wars Unlimited. Fait que j'ai reçu mes boîtes que j'avais précommandées l'automne passé aujourd'hui. Fait que j'en ai déjà déballé quelques-unes, mais là c'était une autre commande que j'avais faite. Fait que mais par exemple, ce sera pas une vidéo unboxing parce que je suis comme un petit peu dans le réaménagement chez nous, puis je trouve plus mon trépied, fait que je suis obligé de tenir mon téléphone d'une main, fait que ça va aller mal pour déballer, mais j'ai quand même prévu de vous montrer quelques affaires, puis quelques cartes que j'ai déballées à date qui sont pas pires. Puis c'est ça, fait que dans le fond, le jeu a starté vendredi passé, ben avec le pre-release qui est une semaine avant. Fait que moi c'est ça, j'étais allé à l'événement pre-release au magasin à côté de chez nous, puis on était 5, mais c'était super le fun. En plus j'ai gagné, fait que ça nous a donné des belles récompenses, puis je suis même sorti avec une petite carte Judge Promo là, qui faisait tirer à la fin, fait qu'avec un Surge Foil, là, fait qu'il y a des super belles cartes. Fait que non, c'était super le fun. On était 4 boys puis une fille, puis je me suis fait un deck justement avec Sabine Wren. C'était un événement seal. On se déballe 6 paquets puis on fait notre deck avec ça. Fait que c'est ça, j'avais mon deck de Sabine Wren que j'ai fait, puis j'ai gagné avec ça. J'ai eu 7 victoires, 2 défaites. Puis c'est drôle parce que les 2 défaites que j'ai eues, c'est contre la seule fille qui avait là, puis en plus elle l'avait jamais joué. Ça fait qu'elle a. J'étais le dernier à jouer contre, fait qu'elle a appris quand même assez vite. J'ai hâte de voir la prochaine fois qu'on va jouer contre, qu'est-ce que ça va donner. Mais ça dépend toujours des match-ups aussi là-dedans. Là, tu sais, t'as toujours des leaders qui vont fitter mieux contre d'autres, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que très bel événement pre-release. Fait que toutes les vidéos que je regarde sur YouTube, là, le monde a trippé pas mal sur le jeu. Là. Fait que puis même que les prix des boîtes commencent à monter parce que ça se vend comme des petits pains chauds. Là. Fait que si vous l'avez pas encore essayé, je vous conseille de peut-être vous prendre une petite boîte pour l'essayer, puis déballez-en la moitié, puis gardez-en la moitié pour faire des drafts, parce qu'il est super le fun à drafter. Là. Fait que c'est un très beau produit. Fait que j'ai hâte de voir si ça va être en rupture de stock des prochaines semaines ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, les magasins ici, ils commencent à en avoir pas mal moins. Là. Il y en a certains qui n'en ont plus déjà. Fait que j'ai hâte de voir, mais au moins, en tout cas, on a eu nos précommandes. Là. Ça n'a pas été comme un gros bordel comme l'Orcana. Mais au moins, le jeu se fait connaître quand même assez rapidement. Fait que ça, c'est bon signe pour la suite. Fait que c'est ça. Puis j'ai reçu mon petit starter 2 joueurs avec le deck de Luke et Vader. Fait que je l'avais pas. Celui-là, je l'ai pas encore déballé. Fait que j'hésitais quasiment à en prendre 2, mais parce qu'il y a des cartes on peut juste avoir dans cette boîte-là. On pourra pas les pogner dans les booster packs. C'est quand même des très bonnes cartes, mais bon, je me suis dit que j'allais me contenter de 1, là. Le reste, je vais déballer des boîtes, puis je vais en avoir en masse pour faire des bons decks. Fait que c'est ça, fait que je déballerai pas malheureusement live, mais en tout cas quand je vais avoir trouvé mon trépied, je vais en faire une vidéo unboxing, pas de problème. Fait que c'est ça, je peux vous montrer quelques cartes là, que j'ai eu pas pire. Dans le fond, des Hyperspace Foil. Dans le fond, c'est la variante la plus rare des cartes. C'est comme si c'est une carte commune. Une commune, c'est la moins rare, mais la variante, chaque carte a 4 variantes. Dans le fond, t'as la version standard, t'as la version standard foil, t'as la version Hyperspace qui est justement comme celle-là qui a pas de bordure. On voit plus le art. Puis la version la plus rare, c'est Hyperspace foil. C'est borderless dans le fond avec un foiling. Fait que ouais, ça sort super bien. Puis c'est des cartes qui vont quand même. En tout cas, j'ai hâte de voir pour l'instant, les prix sont quand même assez hauts. J'ai hâte de voir comment ça va varier dans les prochaines semaines. Fait que ici, j'ai un petit Death Star Stormtrooper. Fait que c'est ça, c'est des cartes que je jouerai pas vraiment avec. Je vais les garder à part. Celle-là, elle sort bien en colline. Scout Bike Pursuer. Un Asteroid Sanctuary. Crafty Smuggler, elle aussi est... Ça sort super bien. Même si c'est des cartes communes, on dirait des grosses cartes légendaires. Là,
Fait que c'est ça. Puis moi, j'avais organisé, dans le fond, pour la fin de semaine du pre-release, le vendredi, j'étais allé chercher des boîtes pre-release, puis on s'est fait un draft chez nous avec des chums. Puis le lendemain, on allait à l'événement pre-release au magasin. Puis en fin de semaine, ce qu'on a fait, c'est vendredi, on a fait aussi encore un draft. Non, vendredi, on a déballé des cartes. Elle est malade. Non, vendredi, c'est ça, on s'est acheté chacun une boîte, moi et mes chums, on s'est tous déballé ça ici, on s'est buildé un deck, on a fait des échanges, puis on a fait un petit mini tournoi. Puis le lendemain, on a fait un draft aussi là, à 5 personnes, fait que c'était super le fun. Puis on retourne, là, il y a déjà ça me surprend un peu, il y a déjà un Star Showdown fin de semaine prochaine. Fait que va falloir que je me build un petit deck là cette semaine pour aller essayer ça, pour essayer de sortir avec une carte de Mace Windu promo. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, là, mais non, c'est ça. À date, tous ceux qui ont essayé le jeu, ben ils ont trippé, là, puis même que ceux qui jouent pas nécessairement, ils trippent ces cartes aussi. Fait qu'en tout cas, à date, il y a pas mal d'engouement pour le jeu. Fait que c'est pas mal le fun. Fait que c'est ça, moi, mes cartes ici, Uncommon et plus, j'ai mis dans des gros top loaders, parce que c'est ceux-là qui vont avoir plus de valeur. Comme ici, j'ai le Chimera, le vaisseau à Thrawn, Hyperspace Foil. Fait qu'il y a des cartes qui valent, pour l'instant, environ 70$. Fait que ça vaut la peine de les protéger. Puis j'ai ici le Hyperspace Foil légendaire. La seule que j'ai pognée, mais c'est ça, c'est comme la version, c'est les meilleures cartes que tu peux pogner, c'est Hyperspace Foil légendaire. À part les showcases. Les showcases, ben ça, c'est la version alternative des leaders foil. Là. Fait que ça, c'est une carte par 12 boîtes. Fait que c'est quand même très dur à pogner. Puis la petite luck ici qu'on avait vu tantôt. Fait que non, c'est ça. Je voulais juste faire un petit update là-dessus. Puis vous expliquer pourquoi je déballais pas ma boîte. Malheureusement, je vais la déballer en solo off-camera, mais je vais m'en garder une pour faire un unboxing, c'est certain. Fait que c'est ça. Fait que bon gaming tout le monde. À la prochaine.